Bonjour, je voudrais tout d'abord préciser que je ne suis pas gynécologue et que je n'ai aucune activité dans le domaine de la santé féminine. En fait, je suis professeur de nutrition en faculté de pharmacie et également je travaille dans un service, un laboratoire à l'hôpital Cochin. Et je suis considéré comme un spécialiste des compléments alimentaires au sens large. Alors pour prendre un complément alimentaire, il y a beaucoup de motivations et en particulier ce qui correspond à la définition du complément alimentaire, c'est de vouloir prévenir une carence réelle ou supposée. Donc la notion de complément alimentaire, fondamentalement, s'adresse aux sujets sains en bonne santé. Cette notion de complément alimentaire est articulée, basée sur deux notions importantes. La première est la notion de liste positive, qui en France, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Contrairement aux États-Unis ou au Japon, où là on fonctionne avec une liste négative, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ce qui fait une considérable différence. Donc la DGCCRF, le Conseil d'hygiène de France établit des listes qui sont en accord avec la réglementation européenne maintenant. Donc on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Ça c'est la première chose. La deuxième chose est la notion d'allégation. Allégation, c'est donc prétendre à une efficacité d'un produit. Il y a des allégations assez simples qu'on appelle allégation nutritionnelle, par exemple riche en sucre, pauvre en sel, etc. Et puis des allégations fonctionnelles, le calcium est bon pour la physiologie osseuse. Et on a le droit des allégations santé si cela a été démontré scientifiquement. Par exemple, une complémentation en calcium prévient des fractures osseuses. Ça, on a le droit. Mais de dire que le calcium guérit l'ostéoporose, on n'a pas le droit. Parce que ça s'appelle une allégation thérapeutique. Et donc dans ce cas-là, ça devient de facto un médicament. Et bien évidemment, quand on veut faire une allégation santé de ce type-là, il faut avoir un dossier scientifique qui est d'autant plus lourd que l'allégation est puissante. Si par exemple un industriel veut dire mon complément alimentaire prévient le cancer de la prostate, il y a intérêt à avoir des études lourdes qui vont soutenir ce propos-là. Après, dans ma conférence, je vais décrire et attirer l'attention aux médecins sur un certain nombre de problèmes qui existent sur les compléments alimentaires, en particulier les fraudes. Par exemple, dans le domaine minceur, on comprend que si on met un médicament qui est d'ailleurs interdit maintenant comme la sibutramine, on maigrira plus que si on met que de l'eau de coco. Donc les produits sont, on dit, adultérés. C'est-à-dire que sur la boîte, il y a marqué eau de coco, mais à l'intérieur, on va trouver la sibutramine. Voilà. Et donc, les compléments alimentaires, c'est véritablement un fait de société qui se développe considérablement pour plusieurs raisons que je vais exposer.